Fiorentina contre Inter de Milan. Assine Seck, c'était l'essentiel de cette page des sports et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour le tout en Wolof. Ce sera à 8h avec Mame Mbaye Ndiaye. Merci beaucoup, Pape Mahaman pour le très sage et respectueux. On se retrouve tout à l'heure à 8h avec Mame Mbaye Ndiaye pour le tout en Wolof. Il est 7h. Passé de 26 minutes, vous êtes toujours sur Zik FM et Sen TV. Vous suivez votre bloc d'information, la matinale, et c'est l'heure du journal. Tout de suite, la dernière partie, c'est avec Fabrice Nguema dans sa revue de presse. Sénégal, bonjour. La tribune soulève un lièvre, pour ne pas dire un gros lièvre. En tout cas, le journal du groupe des médias au chapitre de l'affaire Adji Sarr, Ngor Massage, Astafourra, de l'affaire Adji Sarr, Sonko, histoire d'indiquer un procès. Eh bien, un procès se dessine devant le tribunal correctionnel. En d'autres termes, il y aura procès et par la force de l'embam si on en croit tribune. Même s'il est dit, y'a kamti d'un pays, yobu de gemo, que fouf. Eh bien, la tribune, sous la plume de Ella Nyogou, si c'est mon confrère, d'indiquer l'accusation de viol et menace de la jeune masseuse Adji Sarr contre Ousmane Sonko. Et bien, contre Ousmane Sonko va atterrir devant le tribunal correctionnel un procès qui va permettre aux 12 avocats constitués pour la défense de l'opposant, comprenez Ngor Massage, Ousmane Sonko, de prouver ou non l'innocence, l'innocence du politique qui crie au complot. En attendant, restons avec la tribune qui parle de révélation fracassante sur des personnalités. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndekete yo, on se dirige sans contour ni détour vers la publication des vidéos explosives que retenir autour de ce festival, ce que nous renseigne Tribune à savoir, dans ce pays. Ils sont nombreux à ne plus dormir. En tout cas, une panique générale et généralisée. Voilà ce que retient et fait retenir la Tribune au chapitre justement des publications de vidéos explosives qui se feront bientôt, pour ne pas dire très très bientôt. Bon, des menaces qui démontrent un malaise social. En tout cas, famille disloquée, carrière brisée. Voilà ce qu'indique Tribune au chapitre des publications de vidéos explosives. En attendant, la vidéo explosive de chez Explosive qui intéresse le Témoin quotidien, c'est celle de Sedina Fat Bougazeli. Et sur ce point, on peut lire dans le Témoin quotidien la vidéo embarrassante de Bougazeli. Une pièce à conviction devient une arme de destruction. Arme de destruction diable. Pour l'instant, l'Observateur l'offre titre, traduction en justice des députés impliqués dans le présumé trafic de passeports diplomatiques, les dessous politiques de l'affaire Biaï et Sall. De quoi s'agit-il encore, Wai? L'Observateur l'Obs dédiqué la Libye de la clôture de la session, la piste de la démission et la possible convocation d'une session extraordinaire. Nous livre bien entendu l'Observateur l'Obs. Et pendant ce temps, Libération, toujours sur l'affaire Condé et compagnie, affiche une grosse, pour ne pas dire une très grosse découverte de la DIC. Pour l'instant, il s'agit pour Libération de révéler 4 diplômes filés à des fantômes, en tout cas présentés comme les enfants et la femme du député Elhadj Mamadou Sall, Oumar Sall, Moussa Antoine Sall, Aïssatou Sall et Sadi Ouagué, qui ont eu le précieux sésame depuis 2018, n'ont aucune existence légale. En tout cas, Sadi Ouagué a le même âge que son fils Oumar Sall et a 2 ans de plus que sa fille Aïssata. Que retenir d'autre autour de cette histoire de 4 passeports diplomatiques filés à des fantômes dans l'affaire? Dans l'affaire dite Condé, sinon ce que nous renseigne Libération, à savoir, les bénéficiaires n'ont ni carte d'identité nationale, ni passeport ordinaire, des documents portant requis pour la délivrance d'un passeport diplomatique. Et c'est sans diplomatie, c'est-à-dire sans langue de bois, que Libération tient à informer que l'affaire Condé et le trafic de passeports diplomatiques est loin, voire très loin de connaître son épilogue, d'où le titre qui barre la une de Sud Quotidien, à savoir, trafic de faux billets de banque, impôts impayés, trafic supposé de passeports diplomatiques. Cette députée hors la loi. Et c'est peut-être au nom de la loi qu'il conviendrait de retenir que Ndekete yo, il y aurait des députés Rousmaniap, si on en croit Sud Quotidien. Le journal en veut pour preuve la sortie au vitriol du professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur de son état, considère à plus d'un titre qu'il conviendrait de revoir le modèle actuel d'élection des députés, élection de députés ou de députés. Pour l'instant, l'exclusif quotidien titre trafic de passeports diplomatiques, faux billets,
viol, querelle de Bonnefontaine au Parlement, la 12e législature, de toutes les saletés et niaiseries, pour ne pas dire de tous les tcharan et les tapalés. Bon, critique le journal pour ça par d'indiquer trafic passeport impliquant Kilif et Simon, la défense manœuvre pour une liberté provisoire. En attendant de voir le projet aboutir, passons à source A. Le journal parle d'installation des comités électoraux et départementaux de Yehui Askadoui. Pourquoi faire? Pour évoquer la course, la course aux investitures lancées. En tout cas, le 24 septembre, délai de rigueur pour l'installation des comités électoraux. Que retenir d'autre d'après source A autour justement de l'installation des comités électoraux et départementaux de Yehui Askadoui. Sinon, les communes et les départements vont ensuite désigner leurs candidats à la base, mais se baser sur l'information principale. Voilà ce qu'indique source A avant de révéler. En cas de divergence, la commission nationale chargée des investitures va consulter la conférence des leaders pour avis et la commission médiation et arbitrage pour violation. Et pendant ce temps, du côté de la mouvance présidentielle, on se crêpe le chignon, pour ne pas dire on se donne des coups au bas de la ceinture si on en croit 24 heures. Le journal en tout cas de révéler querelle d'investiture à Benno Bokk Yakaar pour El Hadji Fallou Sylla. El Hadji Fallou Sylla écrit totalement, pour ne pas dire complètement sali ou Samba. S'agit-il des attaques aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés? Pour l'instant, celui qui brocarde Benno Bokk Yakaar, c'est Mamadou Diop Decroix dans 24 heures. Le journal, en tout cas au chapitre de la gestion des collectivités locales par Benno Bokk Yakaar, révèle Decroix sa colère, son appel. En tout cas, pour Diop Decroix, les maires de Benno Bokk Yakaar ne font pas l'affaire. Ils vendent les terres comme de petits pains, avec l'évidence quotidienne qui parle de 65e conférence générale de l'AIAE à Vienne, histoire de nous renseigner que celui qui a été l'avocat du continent noir, l'avocat de l'Afrique pour la lutte contre le cancer, c'est le docteur Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, et c'est le docteur Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. En tout cas, tribune quotidienne d'indiquer sommet de l'Agence internationale de l'énergie atomique, le plaidoyer magistral du docteur Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne sur le cancer et le nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'exclusif, que Dieu est grand, mais Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, ou le ministre de l'enseignement supérieur, n'est pas petit. En tout cas, au chapitre de la 65e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'indique l'exclusif, à savoir Cheikh Oumar et le discours anal, pour ne pas dire le discours magistral, ou encore le discours cartésien de Vienne. Et pendant ce temps, Direct News nous livre une information triple XL. Il s'agit de quoi encore? De la consécration du docteur Papa Ablaye Seck Ndanan, Sunyundanan, Kulundanan. En tout cas, l'homme est désormais membre de toutes les académies de sciences du monde entier. La preuve avec cette information de Direct News qui indique Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, Papa Ablaye Seck Ndanan élu. Machallah. Sommes-nous tentés de dire, et ce que révèle Direct News gravite autour de l'histoire du nouvel hôpital de Touba, Mohamatoul Khadim. En tout cas, la vérité des faits. Voilà ce que livre ou tente de livrer Direct News. Le journal, en tout cas, d'informer en scrutant le passé de l'hôpital Khadimatoul Khadim, on se rend compte que l'idée de son édification émane de Serigne Abdou Samad Mbacké, fils de Serigne Souaïbou Mbacké. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire que ceux qui font du turpi, fait une beauté autour justement de la réalisation du nouvel hôpital de Touba s'inscrivent dans une dynamique, à savoir Loussoti Amborom. Terminons avec Dakar Times. Le journal s'intéresse au Sénégal. Pourquoi faire? Pour parler d'une économie essoufflée. Et là, bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema pour cette revue de presse. Je le rappelle, il revient à 12h sur 89.7 Zik FM. Merci de votre fidélité renouvelée, chers auditeurs et téléspectateurs. Il est exactement 7h35. Nous marquons une petite page de pub et on revient tout de suite. Mais xoolal bi li dafa rafet di. C'est trop